pause. On mettra peut-être du son tout à l'heure. J'aime bien démarrer comme ça en musique. Ah, c'était bon, c'était cool. J'ai bien kiffé, moi. Et toi? Alors, bienvenue dans le podcast La joie de créer par en live. Enfin, non, pardon, je recommence. Bienvenue dans le podcast La joie de créer. Donc, c'est la troisième partie aujourd'hui qu'on va faire, troisième épisode, sur comment créer un podcast de rockstar. Les deux précédentes semaines, en fait tout le mois de juin, j'ai décidé de consacrer ces streams au repositionnement de l'émission en podcast. Et du coup, j'en profite tout le mois de juin en fait pour te faire une petite série, une mini-série de streams sur comment on crée un podcast de rockstar. Donc là on est sur la partie 3. Les 2 dernières semaines, on a vu les 2 premières parties. On est sur la partie 3 aujourd'hui. Et la semaine prochaine, ce sera la fin. La cerise sur le gâteau. The cherry on the cake. De quoi on va parler aujourd'hui? Après avoir parlé la semaine d'avant encore, de trouver le concept du podcast. Donc trouver l'univers, on a notamment parlé de faire l'étude de marché, on a notamment parlé de faire... d'aller en fait regarder à partir du message que tu as envie de porter, d'aller trouver le point de jonction avec ce qui existe sur le marché, ce que tu as envie de faire. Donc voilà, on a parlé de ces choses-là. Donc c'était trouver l'univers du podcast, vraiment le message que tu as envie de délivrer. La semaine dernière, on a travaillé sur la dimension de l'identité visuelle et sonore. Donc on a notamment déjà commencé à parler de notions de marketing, de branding, de choses comme ça, bien sûr. Donc on a parlé, je t'ai donné des outils, je t'ai transmis des choses, des outils par rapport au fait de créer l'identité visuelle avec une palette de couleurs, toujours en fonction de tes goûts à toi, de ton identité, mais aussi de ce qui se pratique déjà sur le marché par rapport à tes concurrents. On a parlé aussi de créer l'identité sonore avec des musiques libres de droit, donc je t'ai donné plein d'exemples. Tu pourras, les replays sont disponibles si jamais tu veux regarder les précédents épisodes. Si jamais tu veux les regarder, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Je vais te mettre le lien juste là, comme ça tu vois exactement de quoi je parle. À l'instant, je te les mets dans le chat. Et donc cette semaine, après avoir fait ces 2 premières parties, on va parler de définir la ligne éditoriale de ton podcast de rockstar. Quand je dis définir la ligne éditoriale, ça veut dire vraiment à partir des éléments qu'on a posés les fois précédentes, les semaines précédentes, on va parler de vraiment trouver le fil rouge et ce qui va faire que ça va être ta direction, presque ta direction artistique, si je peux dire comme ça, pendant toute la saison du podcast. Le but, c'est que, comme je te l'expliquais pendant le premier live, moi, quand je crée un podcast, je fonctionne vraiment comme si je travaillais un album de musique, en fait. Donc vraiment, pas forcément le faire au coup par coup, mais le faire plutôt avec une vue d'ensemble, avec une cohérence globale, qui fait que, en fait, tu produis l'émission d'un coup, le podcast d'un coup, et du coup, ça fait que c'est beaucoup plus facile à tenir après en termes de planning de diffusion, et en fait, si tu veux, tu crées la saison comme un tout, comme quelque chose, avec une progression, avec une histoire, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Voilà, on va vraiment parler de cette dimension, comment tu crées un cheminement, comment tu mets en place une ligne éditoriale, et on va parler aussi et surtout, parce que j'aime bien ne pas travailler seule, moi, surtout quand je fais des podcasts, on va aussi parler de comment tu fais venir des invités dans ton podcast. Quelle place tu leur donnes par rapport à la ligne éditoriale que tu définis en amont. Quels vont être tes featuring en fait, si on reprend la métaphore de l'album, quels vont être tes featuring pendant la production de l'album, dans l'album. Voilà, et à la fin, comment tu fais des choix aussi par rapport à tel épisode à telle place, tel épisode va avoir telle valeur à tel moment dans le podcast. Voilà, en fait, ça va vraiment venir se réfléchir comme un projet global et pas du tout comme quelque chose de complètement
complètement fouillis et non spontanés. Alors, la spontanéité, tu peux l'avoir, hein, bien sûr, quand tu enregistres tes podcasts. Et c'est d'ailleurs, je te le recommande hein, vivement. Mais je trouve, en tout cas, quand tu travailles dans cette dimension-là, d'avoir vraiment quelque chose de beau, qui porte un message, dans lequel tu as aussi envie de montrer ce que tu fais, tout simplement, aussi dans le but, tout simplement, d'être repéré par je sais pas, peut-être des clients, des investisseurs, des partenaires. Le but, c'est qu'en fait, t'es quand même un beau produit, t'es quand même un beau contenu. Parce qu'il y a tellement de contenu qui existe aujourd'hui sur les internets que c'est compliqué comment dire, de sortir du lot. Donc, une des manières, moi, que j'ai trouvé, pardon, excuse-moi, hop là, merci, désolée, je sais pas si ça fait mal aux oreilles dans le micro ou pas. En tout cas, si ça fait mal aux oreilles, je te prie de m'excuser. Mais donc du coup, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement... il y a tellement de contenu sur Internet, il y a tellement de créateurs de contenu, il y a tellement de gens qui font des choses extraordinaires, bien foutues, que je trouve que si tu as envie de sortir ton épingle du jeu, il faut travailler très très vite en fait en te disant que tu crées vraiment un truc unique, un truc à part, et puis ensuite, tu mets de l'énergie, alors en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, tu mets de l'énergie dans un projet une bonne fois pour toutes, et puis ensuite tu te gardes l'énergie que tu as au quotidien et le temps que tu as aussi, parce que j'imagine que tu as aussi d'autres occupations, et tu le gardes pour, on va dire, tu fais le minimum pour faire vivre le projet, mais en tout cas le gros boulot de création, de production est fait avant. Moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Et vraiment créer des espaces assez uniques, tu vois, vraiment des espaces très, très reconnaissables, très identifiables. Moi, j'aime beaucoup travailler aussi cette dimension-là parce que je trouve que quand on accroche avec l'énergie de quelqu'un, on a tendance à vouloir en avoir plus, en recevoir plus. Et le but, c'est ça, c'est aussi d'avec des créations, de créer des espaces où les gens se sentent bien, les gens se sentent en connexion avec toi. Surtout que là, le podcast, c'est vraiment super intéressant parce que avec un podcast, comme tu es dans la voix directement, comme tu es directement dans l'oreille des gens, en fait, tu as vraiment tout de suite une intimité avec les gens. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler des podcasts, ou des saisons de podcasts en tout cas, avec cette approche-là. Tu vois, cette approche vraiment presque très intimiste, tu vois, presque très conviviale. Voilà, quelque chose qui permet en fait aux gens de se dire là je me sens bien, c'est ce qui va faire que je vais y revenir. Voilà, tous les grands créateurs de contenu font ça, hein. On est bien d'accord. Donc du coup c'est pour ça, si toi, comme le but de cette série d'épisodes, c'est de créer un podcast de rockstar, et quand je dis un podcast de rockstar, c'est vraiment dans l'idée de aussi en faire un contenu qui va faire la promotion de ce que tu fais, que tu sois entrepreneur, que tu sois créateur, que tu sois expert, que tu sois salarié, en fait, peu importe. Si tu as une passion et que tu as envie d'en parler, je te souhaite de pouvoir je te souhaite de chercher à en vivre. Et moi, c'est de ça dont on va parler en fait aujourd'hui. C'est vraiment aussi de créer un podcast qui te permette de vivre tout simplement de ta passion. Hop là, je fais une petite pause de secondes. J'avais pas vu, mais le titre du stream n'était pas à jour. Ok, super. Normalement, c'est bon. Ok, dis-moi dans le chat si le programme te va. Enfin, je me suis pas beaucoup avancée. Je t'ai fait une longue intro parce que je me suis dit que ça allait t'intéresser d'avoir un petit peu d'éléments de contexte. C'est toujours utile, un peu le contexte. Je vais prendre mon temps, hein, par contre, cette fois-ci. Comme la semaine dernière, on avait fait une petite partie, défouloir, papotage en début d'émission. J'ai envie de me laisser le temps aussi, et de te laisser le temps de venir papoter aussi, parce que c'est ça le but aussi, hein, c'est qu'on connecte, avant de passer au vif du sujet. Mais voilà, dis-moi dans le chat si ce que je te propose te parle. Dis-moi aussi si tu as des questions sur qui je suis, par exemple. Pourquoi mon podcast s'appelle La Joie de Créer, pourquoi mon émission s'appelle La Joie de Créer, pourquoi je porte une veste rouge. Voilà, tu peux me poser plein de questions si tu en as envie.
Il n'y a aucun souci, je suis là pour ça aussi, c'est pour ça que je fais ces épisodes en live et sur Twitch. Voilà, je te laisse le temps, tranquillement. J'en profite pour préciser une chose, je te le redirai à la fin du stream. Je sais pas trop combien de temps il va durer, le stream, on verra. Si je me sens de faire 1 heure, je ferai 1 heure. Si je me sens de faire 2 heures, je ferai 2 heures parce qu'il y a 1000 questions et que du coup c'est un bonheur. Mais voilà, si je me sens, je le ferai. Si je le sens pas, je ferai moins. Enfin, j'hésiterai pas à couper quand j'aurai plus rien à dire, en fait, tout simplement. Et donc, je précise juste que du coup, la semaine prochaine, on va faire le dernier épisode en live et ce sera sur la thématique préparer la promotion, donc la tournée. Comme je te disais, comme l'idée c'est de concevoir la saison de podcast comme comment dire, vraiment comme un album de musique, et ben aujourd'hui la manière dont travaillent les artistes, ils pensent pendant qu'ils sont en train de construire l'album aussi à comment ça va rendre visuellement pendant les lives. On en a un petit peu parlé la semaine dernière avec l'identité visuelle, avec l'identité sonore, etc. Mais du coup, ça rentre aussi en ligne de compte. Ça rentre en ligne de compte vraiment dans la dernière partie, mais ça se prépare en amont, bien sûr, la diffusion, dès la partie production. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va vraiment voir cette partie-là en dernier parce qu'elle est quand même très importante. C'est ce qui va permettre ou non à ton podcast finalement d'être visible et d'aller tout simplement rencontrer son public. Parce que c'est ça le but. On poste pas des contenus juste pour poster des contenus. Le but c'est que ça aille rencontrer un public et que surtout ça crée des liens avec le public. Parce que rencontrer juste des gens qui regardent les 2 premières minutes de ta vidéo ou de ton stream, ça, tout le monde le fait. Enfin voilà. Le but, par contre, c'est d'arriver à donner envie aux gens de revenir ou de rester plus longtemps. Et aussi, voire même, ça c'est vraiment le summum du boulot de préparation de marketing que tu as fait en amont, c'est leur donner carrément envie de te contacter. Donc ça, vraiment, c'est le top. Donc ça, ce sera le sujet de la semaine prochaine. Cette semaine, comme je te disais, on va vraiment se concentrer sur la ligne éditoriale, définir le fil rouge, et surtout comment tu construis la saison. C'est vraiment super important. Voilà. Fais du bien un petit café. Ok. Je suis pas très satisfaite du cadrage, j'ai l'impression que le PC et la cam sont à 1000 km. Ça fait vraiment bizarre. Je suis pas très satisfaite de ce cadrage. J'avais cadré un peu différemment la dernière fois. Ouais. J'ai cadré plus bas pour qu'on me voit mieux. Parce que la dernière fois, j'avais l'air un peu écrasée. Mais je sais pas. Là, on voit pas le tableau qui est au-dessus. C'est dommage, ça fait un rappel couleur. Par contre, on voit les œuvres d'art de mon fils sur la porte. Ok. Ok, bah si t'as pas de questions, on est parti. Qu'est-ce que t'en penses? On va parler de créer la ligne éditoriale du podcast. C'est parti. Allez. Alors, donc déjà, le gros mot, c'est quoi une ligne éditoriale? Alors, c'est un bien grand mot pour dire la direction, le fil conducteur du contenu que tu vas publier dans le cadre de ton podcast. Donc du contenu audio. Voilà. Donc quand je parle de ligne éditoriale, c'est vraiment intimement lié à ce qu'on a vu en première partie, c'est-à-dire par rapport à ton message. Si tu as ton marché, si tu as ton sujet, si tu connais ta clientèle, si tu sais de quelle thématique tu vas parler, c'est tout de suite plus facile d'avoir une ligne éditoriale. Ce qui t'aide à affiner la ligne éditoriale, bien sûr, c'est ensuite tout l'univers visuel et sonore que tu vas décliner
à travers ton podcast. Donc, ce qui va rentrer en compte, c'est ta personnalité, bien sûr, la manière dont tu vas te présenter, la manière dont tu vas cadrer tes contenus, la manière dont tu vas rédiger tes descriptions. Voilà, c'est toutes ces choses-là aussi qui vont rentrer en compte dans la ligne éditoriale, mais pas que. La ligne éditoriale, c'est vraiment quelque chose d'important, et moi, en tout cas, ce que je constate quand je vois des gens qui créent des contenus longs comme ça, comme des podcasts. Alors, il faut savoir que le podcast, depuis, je crois que c'est en 2023, ça a eu un très gros boom. Enfin, il y a eu un très gros essor de création de podcasts, notamment chez beaucoup d'entrepreneurs d'entrepreneurs solo, comme moi, en fait, comme toi et moi peut-être, qui se lançaient aussi parce que, alors je sais pas, cette année-là, c'est vrai qu'il y a eu un sacré boom du nombre de créateurs de contenu par ce canal-là. Et depuis ces dernières années, ça reste un canal, ou en tout cas un type de contenu qui est vraiment de plus en plus plébiscité dans l'usage, enfin, dans le fait que les gens l'écoutent, mais aussi par les créateurs de contenu, tout simplement. Alors, moi, je ne suis pas une méga experte sur le podcast, hein, mais ce que j'ai constaté de ma petite expérience, c'est que, en fait, déjà, ça te permet, enfin, le podcast permet d'être à la fois en format écoute, audio, ça te permet, en fait, les gens aussi aiment pour le côté pratique, parce que généralement, quand tu écoutes un podcast, tu peux l'écouter et rester, t'installer, soit t'immerger dans le truc, soit faire autre chose pendant ce temps. Et c'est vrai que les gens aiment beaucoup faire ça, donc en termes d'usage, c'est quand même plus pratique et peut-être aussi plus facile à, à, à écouter, enfin voilà, au quotidien, plutôt que de mettre un contenu sur sa télé, regarder une émission, etc. Enfin voilà, t'as plusieurs manières de faire. Le podcast est vraiment pratique de ce point de vue-là. Mais surtout, le podcast, il est intéressant parce qu'il permet, c'est un des plus grands moyens, il faudrait que je retrouve les chiffres, mais c'est un des plus grands moyens d'information et d'auto-formation aujourd'hui. Je connais énormément de gens qui se forment, qui s'auto-forment, qui nourrissent leur culture générale avec des podcasts. C'est assez dingue. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, pédagogique, la partie diffusion des savoirs, diffusion de l'information, de l'actualité, etc. Mais pas que, y a aussi beaucoup de gens qui vont écouter des podcasts pour se divertir aussi, pour avoir une petite capsule, une petite bulle. Et je trouve que vraiment c'est un format formidable pour ça. Et très pratique, puisque tu peux, encore plus aujourd'hui, à la fois combiner le format, on va dire, audio, seul, mais aussi le format vidéo. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de podcasts qui se diversifient et qui se développent sur YouTube notamment, mais pas que, sur d'autres canaux de diffusion. Et je trouve que pour ça, le podcast, c'est génial. Ceci étant dit, ça peut être très facile de partir dans tous les sens. Et d'où l'intérêt d'avoir une ligne éditoriale bien définie, bien clairement définie, dès le début. Parce que ça va te permettre, déjà d'une part, de donner des bornes, en fait, une limite aussi à ta saison. Parce que, alors, je prends mon exemple, celui de la levée de fonds et de la recherche de financement. Il y a tellement de sujets que je pourrais traiter qu'une seule saison ne saurait suffire. Donc, il y a un moment donné, parce que ton temps est compté et parce que tu as toi-même une vie de ton côté et que tu comptes peut-être pas forcément faire que ça, d'enregistrer des podcasts toute la journée, à un moment donné, il faut faire des choix. Et qu'est-ce qui va te permettre de faire des choix ? C'est de définir quels vont être les premiers sujets en fait que tu vas aborder dans la première saison. Et si oui, comment tu vas en débattre, en discuter avec d'autres personnes. Moi, je trouve que c'est intéressant de toujours mettre en perspective, alors surtout si tu as une expertise ou une passion, je trouve que c'est toujours important d'avoir des épisodes où tu parles toi seul, parce que ça permet aussi de mettre en valeur ton expertise, ton expérience aussi peut-être. Ça peut te permettre de développer des idées plus facilement que dans le cadre d'une conversation. Et je te recommande aussi d'avoir des formats conversation, parce que il y a un côté vivant aussi. Il y a un côté... tu as deux points de vue, tu vois, tu peux avoir deux experts ou deux points de vue, tu peux être intervieweur et être expert en même temps, et tu as une autre personne à qui tu poses des questions, qui a un lien
un plus ou moins direct avec ton sujet. Et le but, en fait, c'est que dans cette conversation, il y ait quelque chose de nouveau qui se crée, en fait, tout simplement. Le but, c'est aussi de sortir toi-même de ta propre expertise et de montrer, on va dire, d'autres dimensions ou d'autres points de vue sur ton domaine, sur ta passion, etc. Donc, moi, je trouve que pour ça, le podcast, c'est vraiment formidable parce que, en plus, c'est facile à arrêter, c'est facile à couper, c'est facile de mettre sur pause et de revenir plus tard sur quelque chose qui te plaît vraiment. Tu peux former énormément les durées aussi. Tu peux très bien faire des épisodes de 10-15 minutes, comme c'est le cas de la plupart des podcasts qui sont beaucoup regardés, des épisodes d'1 heure, 1h30 même, des fois tu as des épisodes qui durent 2 heures. En tout cas moi dans les podcasts que j'écoute. Alors un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que tu as des thèmes qui se prêtent aussi vraiment au format conversationnel. Je pense à 2 des podcasts qui ont le plus de succès actuellement en France. Je pense donc déjà à Génération Do It Yourself de Matt Stéphanie et à Bliss Stories de Clémentine. Son nom m'échappe. Mince. Bah ça fonctionne pas. C'est pas Sarla. Clémentine Sarla, c'est la matrescence. Donc Clémentine... Ah, je me souviens plus. Si jamais ça te vient dans le chat, n'hésite pas à l'écrire. N'hésite pas à m'écrire. Je me souviens plus du nom de la créatrice et l'intervieweuse dans Bliss Stories. Ça va me revenir. Bon bref, c'est pas grave. Donc typiquement, ces 2 formats, c'est du format conversationnel. Et c'est les formats qui ont le plus de succès. Pourquoi ? Parce que ce qu'on aime aussi, alors au-delà du côté confidence, au-delà du côté variété aussi, parce que quand tu as des invités, tu as aussi plus de variété sur un sujet, je trouve aussi qu'il y a un côté, on participe à la conversation avec eux, même si dans les faits, t'es pas du tout en train de participer avec eux, mais le fait d'entendre, d'être témoin de cette conversation-là, déjà, il y a un petit côté satisfaisant, quel côté un peu voyeur des gens. Et surtout, il y a aussi un côté, t'as l'impression de participer, tu vois. Comme tu ressens des émotions en même temps qu'eux, ou que tu réagis, ou que tu penses à un truc, c'est un format qui crée tout de suite beaucoup de connexions. Je les suis, ces 2 créateurs de contenu sur Instagram, et régulièrement en fait ils postent des retours des gens à la suite de leurs épisodes, de gens qui leur disent merci d'avoir dit ça, ça m'a fait du bien, je vis ça en ce moment et il y a ça. En fait, le podcast et le format conversationnel particulièrement, c'est merveilleux parce que ça te permet justement ça. Ça permet le fait que les gens viennent te parler, viennent te contacter. Ça crée en fait une connivence tout de suite avec le public. Donc c'est pour ça que moi, ce que je te conseille, surtout si tu tiens un podcast, si tu as un sujet d'expertise ou une passion, je t'encourage vivement à faire venir d'autres personnes parce que déjà c'est plus vivant et en plus ça crée vraiment aussi cet esprit de communauté. Et c'est ça qu'on cherche aussi à travers un podcast. C'est un côté communauté. Je prends l'exemple de Bliss Stories. C'était il y a 2 ans, je crois. La communauté autour de Bliss Stories est telle qu'elle a réussi à faire un gros événement en 2023 à l'Olympia. Et en fait, elle a vraiment réussi à créer une communauté autour du podcast. Donc, c'est pas rien, quoi. C'est quand même un outil super puissant en termes de marketing. C'est quand même un outil super puissant aussi en termes de messages, en termes de... tout simplement de relations entre les gens, quoi. Tout simplement. Donc, c'est pas anodin d'avoir un podcast, je trouve. C'est pas anodin de mettre dans le monde un podcast. Ça crée ça aussi. Ça peut créer ça. Et ça se réfléchit dès la ligne éditoriale, je trouve. Parce que la manière dont tu vas construire ta saison va aussi vraiment autant compter que l'émotion que tu vas trouver dans les épisodes. Et pour moi, ça c'est super important parce qu'un podcast, c'est important pour se former, c'est important pour s'informer, tu as envie d'aller chercher du contenu, tu as envie aussi de... Surtout si tu sais que c'est le podcast d'une personne qui a une entreprise, tu as envie aussi... C'est une manière pour toi d'entrer un peu dans son univers, d'apprendre à connaître comment s'exprime la personne, comment elle parle. Ça permet en fait de se familiariser en fait avec elle. Mais au-delà de ça, ce que cherchent les gens à travers le podcast, c'est de se divertir aussi. C'est de ressentir des émotions. Et parce que s'il n'y a pas d'émotions,
tu crées pas de lien avec les gens. Voilà, ça reste quelque chose de très organique. Ne jamais oublier ça. Donc, l'émotion au sein d'une saison de podcast, dans une ligne éditoriale, par exemple, ça se travaille. Et donc, moi, pour ça, j'ai, on va dire, une manière, une approche. Je sais pas si on peut parler de méthodo, mais j'ai ma propre approche du truc. Je refais une petite parenthèse, mais juste pour te rappeler quelque chose que j'avais dit pendant les 2 précédentes parties, pendant les 2 précédents épisodes. Mais moi, la manière dont je fonctionne, donc là, la méthode dont je te parle, l'approche dont je te parle de créer un podcast de rockstar, c'est vraiment, je m'en suis inspirée, enfin, ce dont je me suis inspirée, c'est du processus créatif d'Orelsan, que tu peux voir dans la saison 2 de Montre jamais ça à personne, qui est un documentaire créé, produit et diffusé par son frère. Et donc du coup, je me suis inspirée de ça. Je me suis vraiment inspirée de cette approche-là. Et si tu connais un petit peu le documentaire, si tu l'as déjà vu, alors déjà si tu l'as pas vu, je te recommande d'aller le regarder. Que tu aimes Orelsan ou pas, c'est pas le sujet. Parce que je trouve qu'il est très bien sur la manière dont Enfin, il est très très bon dans la mise en récit de comment tu crées un album. Comment se crée un album. Donc dans un contexte qui était très particulier, qui était celui du Covid. Mais j'ai trouvé que c'était très très instructif, rempli de pépites, très nourrissant aussi, si t'es curieux de comment se crée un album de musique ou comment un artiste crée. Voilà, je te recommande vraiment d'aller voir le documentaire. Je crois qu'il est sur Amazon Prime, mais il est trouvable potentiellement ailleurs. En tout cas, voilà, si jamais ce sujet-là t'intéresse, je te recommande vraiment d'aller le regarder, ce documentaire. Et donc, ce que j'entends par là, pour t'expliciter un peu mon approche, du coup, par rapport à la ligne éditoriale de la saison, je reprends le parallèle avec le documentaire, justement, Montre jamais ça à personne, d'Orelsan, sur Orelsan. Dans son dernier album Civilisation, à un moment donné, en fait, il se retrouve à produire plusieurs titres. Des fois, il bloque, voilà, il y a des choses qu'il n'arrive pas bien à sortir. Mais ça, c'est la vie classique de la création d'un album, de la création artistique. Mais donc, du coup, à un moment donné, il y a une idée qui, moi, m'a... qui m'a permis de vraiment d'avoir ce déclic et d'aboutir à cette approche-là. C'est qu'en fait, à un moment donné, ils se retrouvent, ils sont en résidence de création, on va dire, entre Scred, son producteur, Ablai, son manager, et lui. Et ils sont dans une maison, et en fait, ils butent, ils n'arrivent pas, ils écrivent plein de morceaux, ils n'arrivent pas à trouver l'identité sonore du morceau, ils n'arrivent pas à trouver quelque chose auquel ils peuvent se raccrocher. Et à un moment donné, il y a un déclic, il y a vraiment un point de bascule dans le temps de la production de l'album, qui est qu'ils arrivent à trouver, à produire un son, donc avec une instru qui vient de Scred et des paroles qui viennent d'Orelsan, de trucs qui n'avaient rien à voir, et puis tout à coup tout se met ensemble. Et en fait, ce moment-là, il est juste magique parce que ils étaient à la recherche d'un pilier, en fait, quelque part. Ils avaient déjà le propos de l'album, ils avaient déjà le message, ils avaient déjà l'identité, ils commençaient déjà à échanger, ils avaient chacun leurs influences, ils avaient mélangé plein de choses, ils avaient déjà fait plein de propositions d'instru, plein de propositions de textes aussi, de concepts, etc. Et en fait, ce moment-là, il est charnière parce qu'en fait, ça leur permet enfin de trouver un épisode, un morceau qui permet de synthétiser tout ce qu'il y a dans l'album, qui crée vraiment, ça va être le point de bascule. Donc du coup, il l'appelle le pilier. Et moi, du coup, dans mon approche de la création d'une saison de podcast, dans mon approche de la création de la ligne éditoriale, je veille à ça. C'est ce que j'ai fait avec la saison 1 du podcast Accélère ton business. Pardon. Et donc, ce moment-là, cet épisode-là que tu vas créer, je te recommande en tout cas d'aller chercher un épisode qui va concentrer et l'émotion que tu veux donner à ta saison et qui va résumer un petit peu le message, mais aussi qui va créer vraiment un moment où tu vas passer peut-être de choses... vraiment comme si tu le travaillais comme un récit. C'est-à-dire que, par exemple, dans une histoire,
tu vas avoir l'élément, enfin, la situation initiale, puis à un moment donné, tu as un élément perturbateur, et puis tu as une série de péripéties qui poussent le héros à l'action, et à un moment donné, tu as un point de bascule aussi, un point de retournement dans la narration, dans le récit, qui va faire que ça va précipiter le héros vers une résolution. Et vraiment, et après tu peux avoir plein d'autres péripéties qui l'emmènent vers la situation finale, entre guillemets, vers l'épilogue. Mais vraiment, ce que tu vas chercher vraiment, quand tu vas construire ta ligne éditoriale et ta saison de podcast, c'est vraiment d'aller chercher ce moment-là de point de bascule, presque comme l'apogée, en fait, de soit des catastrophes ou des mésaventures qui arrivent à ton héros, soit vraiment comme le fait d'avoir touché le fond, quoi. Tu vois, genre c'est le moment où on touche le fond et c'est le moment où on tape du pied par terre et on arrive à remonter à la surface. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que je te suggérerais de travailler cette progression et ta ligne éditoriale, parce que c'est ce qui va faire qu'en réalité, les gens vont avoir envie d'aller plus loin. Si tu arrives à créer cette espèce d'effet de lien entre les différents épisodes, déjà, c'est plus kiffant pour toi, je vais te le dire franchement, parce que si tu as l'impression de raconter une histoire, tout de suite, c'est plus facile aussi de produire et de sortir les épisodes et aussi d'aller faire les interviews. Mais surtout, ce qui est vraiment appréciable, c'est que ton public, il va rentrer dans l'histoire et en fait, il va avoir envie de continuer. Tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Et alors, j'avais envie de te montrer un petit schéma. Alors, pas forcément un schéma super lisible, mais j'avais envie de te montrer comment moi, quand j'avais créé l'épisode Accélère ton business, enfin la saison 1 du podcast Accélère ton business, ça s'était manifesté. J'avais en fait, alors moi un truc qu'il faut savoir, c'est que je fonctionne beaucoup en carte heuristique, carte mentale, donc pour si tu connais pas, en anglais ça s'appelle mind mapping, mais en gros le principe c'est tu représentes graphiquement en fait tes idées. Tu les représentes graphiquement dans l'espace, soit avec des couleurs, soit picturalement, soit en écrivant des choses. Enfin voilà, tu répartis. C'est une manière de construire et de concevoir des choses parfois qui peuvent sembler complexes et de les poser de manière assez simple sur le papier. En tout cas, de les clarifier. Moi, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Et donc du coup, attends, je vais te montrer comment j'avais fait ça. Parce que je suis retombée dessus l'autre jour. Et je me suis dit, dis donc, je ne me rendais pas compte que j'avais fait tout ça. Hop là. Si jamais tu as des questions pendant que je fouille dans mes notes, si jamais tu as des questions, n'hésite pas, c'est le moment. Que tu me regardes là en live ou que tu me regardes plus tard en replay, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire dans le chat ou à me dire si c'est clair pour toi ou si tu as des questions. Eh bien, décidément. Ah, voilà. Ah, je savais bien que je l'avais trouvé. Alors, bon, ça va pas être très lisible là, à la caméra. Je te le dis tout de suite. Mais je te le montre quand même. Hop là, 2 secondes. Je te le montre quand même. Hop. Boum, là. Voilà, donc ça c'est la carte heuristique que j'avais fait pour la première saison du podcast Accélère ton business. Donc tu vois, j'avais mis le titre au milieu, boum, hop, la saison 1. Et en fait tout ça, tout ce que tu vois autour, c'est mes idées. Mes idées de comment décliner le message, le fil rouge de la saison. Donc dedans, il y avait mon message qui est « Tu ne seras plus jamais seul dans ton business ». Voilà, c'était ça. Et en fait, à chaque fois, en gros, dans chaque épisode, que ce soit des épisodes perso ou des épisodes avec des invités, j'avais défini un sujet, voilà, un thème, qui était connexe, presque des sous-titres en fait du message,
qui étaient là. Donc, je les avais répartis tout autour de la partie centrale. Et à chaque fois, donc du coup, j'avais écrit des indications. Donc déjà, j'avais écrit le titre, ce que ça pouvait donner. Voilà, donc j'étais partie aussi d'éléments de mon histoire personnelle pour illustrer mon parcours d'entrepreneur, pour illustrer de quoi on pouvait avoir besoin en tant qu'entrepreneur, et puis surtout d'aller illustrer des convictions, en tout cas des visions que j'avais, puisque à l'époque j'étais coach business, donc du coup j'étais coach d'entrepreneur, de dirigeant d'entreprise, donc du coup ça avait un sens par rapport à ce que traversaient mes clients. Mais donc du coup, j'avais vraiment détaillé donc vraiment le thème, la situation. J'avais essayé de trouver une progression du coup en m'inspirant de mon propre cheminement. Voilà. Je l'avais un peu romancé aussi bien sûr parce que le but, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment de créer aussi une progression narrative dans la ligne éditoriale. Mais aussi j'avais noté sur le côté, c'est les petites couleurs, tu vois, que tu vois ici. Tu vois, c'est les petites couleurs, les petits ronds de couleurs comme ça. J'avais noté des petits ronds de couleurs. Pourquoi ? Pour donner le ton et l'ambiance de chaque épisode. Vraiment pour que, pour certains, il y ait vraiment une dimension super positive, super joyeuse, et peut-être d'autres, une dimension peut-être plus sérieuse, peut-être plus lourde aussi, peut-être plus introspective. Il y avait certains épisodes qui étaient très orientés action, d'autres épisodes qui étaient très orientés concret, d'autres épisodes qui étaient beaucoup plus orientés développement personnel et spiritualité. Voilà, en fait, j'avais vraiment essayé de varier pour en fait avoir une diversité au niveau des ambiances dans les épisodes. Parce que je trouve que c'est important, parce qu'en plus, en fonction de ce qui est raconté, de ce que j'avais aussi posé en matière en préparation de la ligne éditoriale, je trouvais qu'il y avait plein de nuances assez différentes à exploiter et que c'était ça qui en ferait une saison riche. Qu'en gros, tu pouvais dans la même saison pas forcément accrocher avec un épisode parce que peut-être orienté très méthodo, très rationnel, très carré, et que toi tu pouvais peut-être avoir plus envie en tant qu'auditeur d'avoir des épisodes plus introspectifs, que tu étais plus attiré par les témoignages, que tu étais plus attiré par les formats conversationnels, etc. Et en fait, j'avais envie qu'il y ait toutes ces nuances-là qui soient représentées dans la saison. Donc c'est comme ça que tu construis une ligne. Ben, c'est dur à dire, j'ai du mal à prononcer aujourd'hui. Donc c'est comme ça que tu crées vraiment une variété dans ta ligne éditoriale. Une ligne éditoriale vraiment complète, complexe. Pas compliqué, mais complexe. Donc, c'est-à-dire vraiment avec des subtilités, des nuances, avec différentes nuances de ton univers. Voilà. Ça, c'est l'exemple que j'avais envie de prendre. Et donc, du coup, qu'est-ce qui avait fait le choix pour moi à l'époque ? Je prends cet exemple-là, mais je pourrais reprendre... on va mettre en pratique avec le podcast La joie de créer tout à l'heure. Mais j'avais déjà envie de te raconter cette première expérience aussi avec Accélère ton business, parce que c'était vraiment ma première expérimentation en la matière, et j'étais assez fière du résultat. Donc voilà, c'est pour ça que je te le partage là. Mais donc du coup, qu'est-ce qui m'avait décidé dans les choix des invités, donc des fameux featuring, au sein du podcast ? Alors, cette partie-là, elle est intéressante, parce que en démarrage de la création, de la production du podcast, je m'étais noté des idées de personnes que j'aimerais interviewer. Tu vois, ça pouvait être des gens que je connaissais bien, ça pouvait être des amis, soit des intervenants que je connaissais pas forcément personnellement, mais qui pouvaient avoir leur place dans le podcast, soit des anciens clients. Je l'ai fait, en tout cas ça a été mon cas, j'ai invité deux de mes anciens clients dans le podcast, parce que déjà j'aime bien mettre en valeur mes clients. Donc ça, c'est une première chose. Et en plus, je trouve que quand tu bosses avec les gens, c'est plus facile aussi de savoir par quoi ils sont passés et quel fil tu vas pouvoir tirer dans leur histoire pour venir la raccrocher au fil rouge de ton podcast ou de ton émission. Donc en tout cas, voilà, je trouvais que les clients, c'était une super idée aussi parce qu'en réalité, tu les connais très bien en fait, généralement, tes clients. En tout cas, je te recommande de bien les connaître comme ça, si ce n'est que pour les inviter dans ton podcast. Mais donc du coup, ce que je trouvais intéressant, c'était que chacun, j'avais senti qu'il y avait des choses, en fait, en fonction des conversations que j'avais eues avec eux, j'ai senti qu'il y avait des choses que j'avais envie de... Ah, mais dans ton histoire, dans qui tu es, dans ta personne, il y a ce truc-là que j'ai envie de mettre en valeur, je sais pas encore comment, et voilà.
Et en fait, le fait d'avoir posé toutes mes idées, tous mes sujets, a fait qu'assez naturellement, les noms des invités sont ressortis. Et j'avais à peu près une dizaine de noms, et au final, j'ai eu que 4 invités dans le podcast. Parce qu'en fait, je me rendais compte que soit les autres, c'était pas le moment, ou c'était pas tout à fait... le lien était trop distant par rapport à la thématique du podcast, par rapport à la thématique de la saison. Voilà, je sentais que c'était soit pas prêt, soit pas mûr, soit pas le moment, soit pas pertinent par rapport à cette saison-là. Mais ça m'empêche pas de penser à eux pour de futurs épisodes, de futurs événements, de futurs contenus, etc. Mais donc du coup, à partir du moment où tu es clair avec la direction dans laquelle tu veux aller, en fait, les noms des invités de tes featuring, finalement, ils émergent assez facilement. Parce que ça vient presque comme une évidence, en fait. Quand tu construis, quand tu as ta ligne éditoriale, que tu as trouvé ton épisode bascule, ton épisode pilier, que tu arrives ensuite à écrire, on va dire, tous tes thèmes, à poser tous tes thèmes sur le papier de manière claire, en fait, assez naturellement, tu as les noms des personnes qui émergent. Parce que si tu connais bien leur histoire, généralement, tu vas faire le lien tout de suite entre ce que tu as dit dans ton histoire, dans tes épisodes solo, et tu vas avoir le lien avec leur histoire. Et le but, c'est vraiment de créer ça aussi, de pas perdre l'auditeur en mode voilà, j'ai parlé de ça, mais la semaine d'après, on parle d'un autre sujet qui n'a rien à voir. Mets-toi à la place de l'auditeur. C'est très agaçant. Il n'y a rien de plus agaçant que d'écouter le contenu de quelqu'un, tu comprends pas c'est quoi son truc, tu comprends pas où il va, t'as l'impression que c'est fouillis. En tout cas, moi, c'est mon cas. Mais en tout cas, je sais que ça perd pas mal de monde dans ce sens-là, parce que, tout simplement, tu sais pas où tu vas. Et le rôle d'un hôte de podcast, c'est de prendre son auditeur, de lui faire vivre un voyage, et de l'amener à destination. Mais donc du coup, ce qu'attend l'auditeur, c'est de la cohérence, c'est logique. Si tu lui dis que, par exemple, si je prends une métaphore, mais si toi, l'hôte de podcast, t'es un croisiériste, l'auditeur qui va payer sa croisière, tu lui proposes une croisière une croisière en Méditerranée, je sais pas, à la recherche des vestiges romains, enfin des restes romains qu'il y a dans la Méditerranée, là, t'as un thème fort. Si tu l'emmènes faire, au fur et à mesure de la croisière, si tu l'emmènes faire une escale dans une destination où ce sera du parc aquatique ou du parc d'attractions, il va pas comprendre le rapport. Voire même, ça va l'énerver, ça va lui donner envie d'être remboursé, ça va lui demander de quitter la croisière, il va pas participer aux activités, voilà. Faut vraiment que ça ait un rapport. C'est pour ça que c'est important de suivre une forme de cohérence, parce que en réalité, l'auditeur, il te fait confiance. Je trouve que c'est ça qui est aussi important, c'est que plus t'es clair dans la direction dans laquelle t'emmènes les gens, plus les gens te font confiance. Et c'est ça dont il est question quand tu crées un podcast. C'est aussi de créer de la confiance, de créer de la connivence, de la connexion bien sûr, mais la confiance, c'est super important. Pourquoi ? Alors surtout quand t'es dans une optique d'avoir un podcast de rockstar, comme on dit. Donc un podcast de rockstar, c'est-à-dire un podcast qui te permet de vendre aussi, enfin de créer des opportunités commerciales et de vendre, si ça te permet de créer de la confiance, de toute façon, il n'y a pas de business sans confiance. Il n'y a pas de vente sans confiance. Donc c'est ton job en tant qu'hôte de podcast de créer vraiment cette confiance avec ton auditeur ou ton auditrice. Et c'est valable bien sûr pour un podcast, mais c'est valable à tous les niveaux de ton marketing. Ça va sans dire. Enfin pour moi ça va sans dire. Peut-être que pour toi ça va pas sans dire, mais en tout cas pour moi ça va sans dire. Voilà. Sur cette partie-là, qu'est-ce que j'avais envie de te dire d'autre ? Je vois s'il y a d'autres choses qui remontent. Peut-être sur la partie technique, parce que ça effectivement j'ai pensé à l'aborder, mais elle va être assez minime, cette partie technique dans cette partie 3, cette partie sur la création de la ligne éditoriale. En fait,
Comment, par exemple, tu peux mettre en place tes interviews d'invités, comment tu les contactes, etc. Alors, moi, je recommanderais des personnes quand même avec lesquelles tu as un bon lien. Parce que c'est rare quand même que les gens se confient au micro de quelqu'un sans trop connaître. Voilà. Surtout qu'il y a certains intervenants, certaines personnes, certains invités qui ont des millions d'opportunités d'intervenir dans des podcasts et qu'à un moment donné se permettent d'être sélectifs et c'est normal. Donc moi je privilégierais vraiment le lien que tu as avec la personne, vraiment des gens que tu connais bien. Le but c'est qu'aussi il ou elle est un lien vraiment direct, un intérêt aussi à parler du sujet sur lequel tu vas l'interviewer. Donc c'est-à-dire que si, pareil, enfin, tu vois, s'il a juste envie de témoigner, bah c'est ok, tu vois. Si tu lui donnes l'opportunité de témoigner sur un sujet sur lequel il a jamais vraiment témoigné, bah lui ça peut l'intéresser bien sûr. Mais bon, si tu lui poses des questions qui n'ont rien à voir avec ce qu'il fait habituellement, bah voilà, ça va faire flop quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faut aussi que l'invité se sente en, j'ai envie de dire en mesure, tu vois, et à sa place de servir un public. Et je trouve que c'est normal. Donc en fait, il faut bien veiller aussi à ce que vous vous adressiez aux mêmes personnalités, au même public, parce que si lui va venir témoigner dans ton podcast, mais qu'il a le sentiment que juste, bon bah, il va donner du temps, mais que ça n'a pas forcément de retour pour lui, il va peut-être se poser la question à deux fois. Après, il y en a qui le font, hein, je dis pas. Chacun y trouve son intérêt personnel, chacun a... Je pense par exemple à un invité que j'ai eu l'occasion d'interviewer dans l'émission, enfin dans le podcast Accélère ton business, qui était venu parler d'un de ses projets associatifs qu'il avait créé, d'une ONG qu'il avait créée. Bon, bah, il avait accepté de venir parce que il avait très très peu d'opportunités en fait de s'exprimer dessus. On l'interviewait essentiellement pour ses activités d'entrepreneur, d'artiste, mais en fait, il avait très peu l'occasion de s'exprimer sur cette fameuse ONG qu'il avait créée. Et il était content de pouvoir le faire, parce que ça lui donnait un espace d'expression pour ce projet qui était un projet de cœur pour lui en fait. Mais c'est tout. Enfin voilà, ça servait pas particulièrement non plus ce qu'il faisait au quotidien, tu vois, ça servait pas non plus énormément l'intérêt de ses projets. Donc c'est pour ça qu'il faut être toujours un peu vigilant aussi. Et parfois les gens vont être intéressés, mais aussi ils sont juste très peu disponibles. Ça c'est une réalité, hein, faut en avoir conscience. Donc c'est pour ça que ce que je te recommanderais, c'est d'essayer de bien prévenir tes invités en amont, quand même, histoire que les gens aient le temps de s'organiser, tu vois, s'ils doivent débloquer 1 heure de leur temps pour pouvoir être disponibles, soit en visio, soit en présentiel, ben c'est important qu'ils aient quand même une maîtrise de leur agenda. Si tu les fais venir en présentiel, c'est une autre paire de manches aussi, ça veut dire aussi que ils doivent mobiliser de leur temps, ils doivent mutualiser ça avec des déplacements. Donc parfois, tu peux aussi avoir des opportunités. Tu peux croiser par exemple un entrepreneur une personne ou un invité dans un événement public. Et puis en fait, il est 3 jours dans ta ville. Et en fait, tu vas lui faire ta proposition d'intervenir dans le podcast. Et le lendemain, il va te répondre oui, t'es dispo dans 3 heures, parce qu'en fait, moi, je prends l'avion juste après. Du coup, faut être prêt aussi à avoir ce niveau de spontanéité et de flexibilité et d'adaptabilité. Donc voilà, tu peux avoir plusieurs cas de figure. Donc ça, je dirais que c'est pas tellement la partie technique, c'est plus la partie organisation, planification des interviews. C'est pas forcément grave si tu fais pas toutes tes interviews en même temps, hein. Des fois, tu en as certaines qui vont être tournées dans certaines conditions, des interviews qui vont être tournées, tu auras vraiment des conditions idéales, et puis d'autres, ce sera atroce, tu seras dans un café, comme ça a pu être mon cas. Tu seras dans un café, il y aura du bruit de dingue autour, et tu n'avais absolument pas prévu, parce que d'habitude, c'est un café où il n'y a personne, et là, ce jour-là, tu sais pas pourquoi, il y a 1 million, il y a trop de monde. Plein de bruit, ils en ont rien à faire que tu sois en train de tourner un podcast, enfin bon bref. Donc tu peux avoir voilà, des choses comme ça. Pour les interviews à distance, ce que tu peux parfois être amené à faire, surtout si tu as des invités qui travaillent à l'international ou qui sont tout simplement pas dans la même zone géographique que toi, Zoom, c'est formidable. Alors après, bien sûr, Zoom en termes de son, de qualité sonore, c'est clairement pas la même chose que si tu bookes une journée dans un studio d'enregistrement dédié au podcast.
et où tu as des belles images, une très belle qualité sonore, où tu as des ingénieurs du son qui travaillent derrière. Zoom, tout de suite, ça fera tout de suite un peu plus grésillant, un peu plus plat, la qualité du son sera moins bonne, mais bon, voilà, ça peut quand même être quelque chose, ça peut quand même être un bon point de départ. Si tu peux pas faire autrement avec un invité, n'hésite pas à le faire. Après, il faut, en tout cas moi, ce que je te recommande, c'est de rester quand même assez cohérent par rapport à la ligne éditoriale et à l'identité visuelle et sonore que tu as définie en amont. Parce que si par exemple, je sais pas, t'as fait toute ta saison avec des épisodes super bien tournés, avec un branding super léché, et que au milieu t'en as un, c'est une interview Zoom dégueulasse, pardon du mot, mais t'as compris. C'est une interview Zoom avec un son dégueulasse et en mono et qui tranche vraiment avec le reste. Ben voilà, à toi de voir si cet épisode a sa place dans la saison ou si tu peux pas faire autre chose du contenu. Voilà, c'est à toi aussi, c'est toi qui es, en tant qu'hôte, c'est toi qui es le garant aussi de cette unité-là, de cette singularité-là, de cette cohérence-là. Voilà, mais je trouve que des fois c'est à discuter. Si tu as une super saison produite avec des super contenus, des fois c'est dommage de gâcher, même avec un super invité. Des fois ça peut être dommage de gâcher cette identité-là, cette cohérence-là, avec un épisode qui est moins bon que les autres, quoi. Mais bon, voilà, techniquement j'entends. Hein. Ça veut pas dire qu'il est moins bon en termes de contenu, mais ça peut être, je sais pas, ça peut être un bonus par exemple. Ah oui, ça tu vois, ça peut être une manière dont tu peux raisonner les choses, enfin raisonner, réfléchir les choses, ça va être que tu peux par exemple très bien te dire qu'il y a la saison et puis plus tard tu t'autorises à sortir des épisodes bonus ou que c'est carrément un truc, un lead magnet comme on appelle ça en marketing, que c'est carrément un truc à télécharger en plus et qui te permet en fait de récupérer des adresses mail de tes auditeurs pour les intégrer à tes listes de diffusion, marketing, de newsletter, etc. Tu vois, tu peux réfléchir tes contenus comme ça aussi. C'est pas parce que tu as un contenu finalement qui n'entre pas dans la ligne éditoriale de cette saison que ça peut pas devenir quelque chose qui est autour. Voilà, ça peut pas être un pilote, ça peut pas être quelque chose d'autre ou quelque chose qui va venir s'ajouter en plus, qui apportera toujours de la valeur. Tu vois, tu peux raisonner vraiment en ces termes-là. Et tu vois déjà à quel point, là, on commence déjà à penser à la diffusion et à la promotion du podcast et à comment tu vas aussi tourner ton marketing pour permettre tout simplement à ton podcast d'être visible, tout simplement, et d'aller rencontrer son public et surtout pour toi aussi d'aller décrocher des opportunités commerciales. C'est important. Donc voilà, c'était la petite précision que je voulais faire sur la partie technique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, par exemple, il y a des podcasts qui fonctionnent que avec des interviews Zoom et c'est OK. Et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème du tout même. C'est juste que c'est cohérent. En fait, du début à la fin, c'est que des interviews en distanciel sur Zoom. Et je trouve que c'est important de garder cette cohérence-là parce que au moins, et surtout de bien l'expliquer aussi à ton public, à ta cible, à tes auditeurs. En tout cas, peut-être pas de l'expliciter, de te justifier, mais en tout cas de l'expliquer. Je pense par exemple au podcast d'une amie entrepreneur qui est Solène Pigné, qui publie le podcast Grossesse d'entrepreneuse. Elle, en fait, ça se justifie très bien par le fait qu'elle est expatriée. Et en fait, la plupart des invités qu'elle a, elles sont soit dans d'autres pays, soit en France. Et donc, du coup, forcément, c'est très compliqué pour elle, juste pour un podcast, d'aller se balader dans les différents pays du monde où sont ses invités. Enfin, d'autant plus que du coup, elle est pas, son modèle économique est pas du tout, l'amène pas du tout à aller directement voir ses clientes ou en tout cas voir ses invités. Et donc du coup, c'est cohérent si tu veux, parce que en fait, c'est juste cohérent par rapport aussi à ses disponibilités, son agenda de maman. Elle va pas aller se déplacer pour aller interviewer des gens. Donc, elle fait les interviews sur Zoom. Et je trouve que c'est pas gênant parce que, dans le sens où tu t'y habitues, où en fait tu as la même cohésion sonore et visuelle du début à la fin, c'est pas gênant. Voilà. Après,
tout dépend des exigences que tu as en termes de qualité sonore, en termes de qualité visuelle. Voilà, bien sûr, tout dépend de ça. Tout dépend de ce que tu as défini par rapport à ton message et tout dépend de ce que tu as défini dans l'univers de ton podcast. Mais voilà, en fait, vraiment, j'insiste beaucoup sur cette notion de cohérence depuis le début, mais parce que, comme tu l'auras compris, c'est vraiment le truc qui fait que ça va créer de la confiance aussi avec ton auditoire, avec ton public. Voilà. Je vais prendre un petit moment pour aller me chercher de l'eau. Et si tu as des questions, honnêtement, ça tombe bien que tu tombes pas sur un jour Disney, sauf si t'aimes ça. Voilà, bien sûr, mais je sais que tout le monde n'aime pas les génériques de Disney, les musiques de Disney. Ok, bah, je vois que t'as pas posé de questions dans le chat. Donc bah, ça veut dire que ce que je dis est clair, hein. Tant mieux, magnifique. Très bien, très bien. Si tu me regardes en replay, n'hésite pas, tu me poses tes questions en commentaire de la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Voire même, tu peux carrément m'envoyer un DM sur Instagram. C'est aussi une possibilité. Voilà. Pendant que j'allais me servir mon verre de pastis, non pas du tout, c'est du sirop de citron. Non, c'est de l'eau et du sirop de citron. Twitch, ne me strike pas s'il te plaît. Ça reste très rafraîchissant. Tout va bien. Donc pendant que je me servais mon verre, j'ai pensé à un truc que j'ai oublié de te mentionner. C'est que le choix de tes invités, alors bien sûr, je te recommande pas de raisonner qu'en ces termes quand tu choisis tes invités. Vraiment, je t'invite plutôt à être cohérent à être garant plutôt de la cohérence de ta ligne éditoriale en premier lieu. Mais ce que je t'invite à faire dans un second temps, c'est raisonner aussi un peu en termes stratégiques. Parce que si tu as des invités que personne connaît, bon, tu peux, bien sûr, hein, si le message qu'ils ont apporté entre en résonance avec ce que tu as à dire et que ce sont des gens qui passent très bien à la caméra et qui s'expriment très bien, il n'y a aucun problème, tu peux avoir des invités comme ça, c'est même ok, justement, ça peut être une super occasion de les mettre en valeur, de les mettre en lumière et tu vois, de tisser de bonnes relations aussi avec d'autres personnes. Mais si tu as que ça, malheureusement, ton podcast, il n'est pas forcément visible. Donc, enfin, ça dépend de la visibilité de la personne, bien sûr, hein, mais d'expérience, quand tu n'interviews que des entrepreneurs solos qui sont peu visibles comme toi, bah, le problème, c'est que ça attire pas grand monde. Hormis vos potes et vos proches et peut-être vos familles. Et puis voilà, ça reste bien, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément suffisant pour décrocher des opportunités business derrière. Donc, ce que moi je t'invite à réfléchir aussi, c'est quand même d'inclure dans tes featuring des GOAT quoi. Des GOAT, des greatest of all times. Ok, donc en fait des gens qui pèsent, des gens qui ont déjà de la visibilité, qui ont déjà un certain niveau de succès, des gens qui ont déjà comment dire, un certain vécu, une certaine autorité aussi, parce que ça te permet de donner un peu plus d'impulsion et de visibilité à ton podcast. C'est vraiment ça l'objectif aussi. Parce que, alors ça a deux intérêts. Déjà, eux peuvent te relayer à leur communauté, ou alors même, en fait, tu peux aussi récupérer des auditeurs comme ça qui spontanément vont chercher des interviews de telle ou telle personne et qui vont tomber sur ton podcast. Donc ça peut être pas mal. D'autant plus si c'est des personnes qui s'expriment rarement dans les médias, enfin en tout cas qui ont peu d'intervention publique. Donc ça peut être quand même assez cool pour toi, ça te permet de récupérer des viewers de cette manière. Voilà. Mais surtout, il y a encore un autre niveau, il y a encore une autre approche. Alors ça, c'est surtout particulièrement si tu as des personnes très connues. Donc je pense par exemple à des artistes qui sont décorés, hein. Je pense par exemple à des entrepreneurs qui ont plusieurs boîtes et qui ont leur propre émission. Voilà, je pense vraiment à des gens, tu vois, qui ont quand même atteint un certain niveau de succès et de notoriété. Le fait d'avoir des personnes comme ça, regarde, je vais te dire un truc tout bête, mais par exemple, moi, demain, si j'interviewe qui est-ce qui est super connu dans le monde de la levée de fonds, je vais prendre un exemple.
Non, j'ai pas envie de prendre cet exemple-là, il est trop sulfureux. Je vais en prendre un autre. Si, je vais te dire une bêtise. Si demain, j'interviewe Nabila dans mon podcast La Joie de Créer, bon, bah, tu peux être sûr que je vais avoir aussi... Non, mettons qu'elle... Enfin, en admettant qu'elle accepte. Hein. Ok, voilà. C'est pas forcément mon ambition d'avoir Nabila dans mon, dans mon podcast, ni mon envie d'ailleurs, mais c'est un exemple. Tu peux être sûr que, étant donné le métier qu'elle fait, je vais avoir des propositions de partenariat avec des marques pour sponsoriser l'épisode. Donc, c'est là aussi où tu vois avoir des personnes très connues, ça peut être un véritable effet tremplin, non seulement pour la visibilité de ton podcast, mais aussi en termes d'opportunités de partenariat sur ton podcast. Je t'invite vraiment, surtout si tu es intéressé par la question de la monétisation de tes contenus et de ton podcast. Alors toi-même tu sais que voilà, poster des vidéos sur YouTube ne suffit pas du tout pour vivre de ton podcast, pour monétiser ton contenu, à moins que tu fasses déjà des millions de vues. Mais voilà, tu sais très bien comme moi que les entrepreneurs, les infopreneurs, les personnes qui vivent de leur création de contenu sur ce type de plateforme, qui ont déjà des programmes de monétisation très aboutis, voilà, le modèle économique est vraiment particulier. Déjà, ils sont jamais seuls, ils ont une équipe. Vraiment, ils ont atteint un niveau de professionnalisme quand même assez certain. Et puis surtout, ils font ça depuis déjà plusieurs années. Les créateurs de contenu qui percent aujourd'hui sur YouTube, c'est des gens qui sont déjà depuis 10-15 ans. Voilà, donc ça, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. Et ensuite, enfin, je dis la plupart, hein, je dis pas que t'as pas des exceptions, mais la plupart des gens qui sont sur YouTube, enfin, qui sont les plus visibles sur YouTube en ce moment, sont des gens qui y sont depuis des années. Ok ? Donc ça, c'est une première chose. Donc tu peux pas, dans un premier temps, espérer tout de suite vivre de la monétisation de ton podcast. Par contre, tu peux trouver des raccourcis, voilà, en trouvant des financements et en proposant un programme de publicité, du coup, voilà, de monétisation de ton podcast. Donc je sais pas, tu vois, par exemple, si je reprends mon exemple, Nabila qui vient me parler de, je sais pas, une levée de fonds qu'elle a fait pour telle ou telle association, eh bien derrière, je peux très bien proposer à un des sponsors de parler pendant 30 secondes en début et en fin d'épisode, de dire, voilà, cet épisode a été sponsorisé par telle marque. Et le but, c'est quand même de trouver un lien et une cohérence par rapport à la thématique du podcast, on est bien d'accord. Mais ces opportunités-là de monétisation, déjà, c'est quand même intéressant parce que, on va se dire déjà, ça fait plaisir de faire rentrer de l'argent en faisant un podcast, ok ? Donc déjà, c'est la première chose. Et surtout, ça te permet de rémunérer le temps que tu passes à créer le podcast, à faire les interviews, à faire toute la production. Ça peut même aussi te permettre de payer des gens dont c'est le métier qui peuvent te permettre d'avoir un niveau de qualité supplémentaire par rapport au podcast. Ok ? Donc, faut pas cracher dans la soupe par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je te dis que les choix que tu vas faire d'invités vont te permettre de t'ouvrir des portes. Voilà, c'est juste ce truc-là que je voulais te dire. Donc c'est pour ça que quand tu réfléchis à tes featuring dans ton album, réfléchis bien sûr, tends la main soit à des gens qui en sont au même niveau que toi, soit des gens qui sont débutants et dont tu trouves le travail super et que tu amènes sur ta saison ou ton album pour qu'ils puissent montrer ce qu'ils font. Voilà, des gens qui émergent. Mais pense aussi à t'entourer d'invités qui pèsent. C'est important. Et je vais essayer de m'appliquer moi-même ce propre conseil pour la prochaine saison à venir de La Joie de Créer. Mais en tout cas, voilà, c'était le truc que j'avais envie de te dire. Ne néglige jamais les portes que cela peut t'ouvrir. D'être un peu, pas d'être opportuniste, d'avoir les dents qui raillent le parquet, mais d'être un poil opportuniste quand même, d'être un poil stratégique par rapport aux invités que tu vas emmener dans ton podcast. Je trouve que c'est important, d'autant plus que, voilà, si tu veux que ton podcast ressorte un peu du lot, c'est important pour toi, tout simplement. Vraiment aussi, le but, encore une fois, c'est que tu peux le raisonner comme, bien sûr, il y a la question de l'argent, de la monétisation, il y a la question de la visibilité, mais encore une fois, le but, c'est que que ton public, que ton audience rencontre ton podcast. Vraiment, c'est toujours l'enjeu. Voilà, c'était ce que j'avais envie de dire après cette petite pause. Et d'ailleurs, je vais boire parce que j'ai soif. Hop là. Ok,
Je regarde si j'avais encore d'autres choses à te dire. Touc. Alors, j'anticipe sur une question que tu me poseras peut-être la prochaine fois. Mais j'avais déjà envie de commencer à en parler. Euh, Parce que là, on parle de créer la ligne éditoriale, on parle de la définir, on parle de faire les invités. En fait, euh, c'est vrai que ces dernières semaines, je t'ai pas forcément non plus parlé de quand est-ce que tu produis les épisodes, tout simplement. Quand est-ce que tu te poses devant ton micro pour enregistrer. Donc, pour moi, c'est pendant cette phase-là. En fait, ça arrive juste après la phase de la ligne éditoriale, en réalité. C'est entre la phase de la ligne éditoriale, c'est vraiment la phase de production, quoi. Voilà, donc entre la ligne éditoriale et la préparation de la diffusion, t'as le moment de production. Donc moi, ce que je te recommande, c'est que, alors, la raison pour laquelle j'ai pas consacré une partie, c'est parce que pour moi, ça tombe sous le sens que, à partir du moment où tu prépares, tu fais, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je raisonne. Mais à partir du moment où tu as préparé un truc, tu le fais dans la foulée. Maintenant que ta ligne éditoriale, elle est prête, il n'y a absolument rien qui t'empêche, enfin, de commencer à enregistrer tes épisodes solo. Et en fait, c'est un processus qui s'appelle itératif. Donc, c'est-à-dire que tu vas commencer des interviews, mais du coup, tu vas aussi en parallèle enregistrer tes épisodes à toi. Et moi, ce que je te recommande, c'est de faire vraiment ça, alors pas tout en même temps, mais dans la même temporalité, c'est-à-dire tu définis une période où tu commences à enregistrer, une période où tu termines les enregistrements. Vraiment, c'est important de définir un début et une fin. Parce que, déjà, parce que si tu te mets pas des objectifs, si tu te mets pas des limites, il y a des chances pour que le projet traîne jusqu'à Noël. Mais surtout, c'est important pour toi parce que vu que tu es quand même sur un gros projet de produire toute une saison, tu vas avoir besoin d'une temporalité aussi, tu vas avoir besoin de le planifier à l'avance, de réserver du temps pour ça dans ton agenda. Donc c'est super important. Voilà, pour moi, alors j'ai une approche très directe, très cash, très pragmatique de comment tu fais la production de ton podcast. Juste tu parles dans le micro et tu réécoutes. Alors, ça sous-entend de ne pas faire des épisodes trop longs. Parce que si tu enregistres 1 heure de contenu, il y a un moment donné, pour toi-même réécouter et recommencer derrière, ça risque de te décourager. Donc je te recommande peut-être de faire quelques essais, de faire quelques prises. Si tu en es satisfait, tu vois ce qui t'intéresse et tu peux même carrément sélectionner des épisodes, des edits, enfin voilà, différents morceaux à différents endroits et faire un edit tout simplement avec ton logiciel de montage. Alors, j'ai pas parlé des logiciels de montage la dernière fois. Moi, j'en ai utilisé un pendant longtemps qui est très simple, basique, qui n'est pas forcément le meilleur outil professionnel, mais qui est gratuit, assez accessible et assez facile à comprendre, enfin qui fait le job, voilà, pour produire une première saison de podcast. C'est Audacity. Si tu veux, je te mettrai le lien dans la description de l'épisode si tu me regardes en replay. Parce que Audacity, il est complet, il est libre de droit, voilà. Donc il est vraiment super pratique cet outil. Ça permet pas d'aller très très loin en termes de traitement du son. Hein. Tu lui demandes pas de faire non plus 3000 trucs. Mais c'est super si tu démarres, si c'est une première expérience de création de podcast et d'édition de contenu pour toi. Si tu payes des gens pour faire la production et la post-prod, la question ne se pose même pas. Tu enregistres tes fichiers avec un enregistreur vocal ou avec eux directement en studio et voilà, et eux feront le boulot après. Donc tu ne t'embarrasses même pas avec ces questions-là. Par contre, si tu es en autoproduction, comme ça a été mon cas avec Accélère ton business et comme c'est le cas là avec Twitch, si tu es en autoproduction, Audacity, ça fonctionne bien, quoi. Voilà, ça te demande peut-être un petit temps de prise en main,
mais il fonctionne très bien cet outil, quoi. Enfin, ça suffit pour ce que tu as à en faire au début. Voilà. Ça sous-entend bien sûr quand même d'avoir des fichiers propres, d'avoir des fichiers de bonne qualité, que tu n'aies pas fait trop de... Voilà, tu as des trucs désagréables comme ça. Qu'il n'y ait pas trop de bruit parasite dans tes enregistrements. Donc voilà, en fait, à partir du moment où tu enregistres dans de bonnes conditions, tes fichiers sont de bonne qualité, a priori. La meilleure manière, en fait, quand t'es feignant comme moi, quand t'es feignant intelligent comme moi, feignante intelligente comme moi, le truc qui te garantit d'avoir le moins de boulot possible, c'est de faire bien du premier coup, quoi. Et pour faire bien du premier coup, c'est con, mais il faut s'entraîner. Donc moi, ce que je te recommande, c'est tu t'entraînes à débiter ton contenu face caméra, avec ton micro, avec ce que tu auras choisi pour faire tes enregistrements. Et puis tu roules, et puis tu corriges, et puis tu ajustes, et puis tu trouves ton style, et puis laisse faire aussi des fois, parce que même si toi ça te paraît pas parfait, même si toi tu as l'impression que les autres sont 1000 fois plus pros, que c'est 1000 fois plus propre ce qu'ils font, sois pas trop dur avec toi-même, déjà, première chose, parce que tu serais surpris et surprise du nombre de podcasts qui étaient presque médiocres au début et qui ont énormément de succès aujourd'hui. Et en plus, surtout, n'oublie jamais que tout le monde a commencé quelque part, quoi. Et que à la limite, c'est pas honteux d'avoir un truc qui est pas forcément méga propre, parfait dès le début. Au contraire, ça te rend plus humain, ça te rend plus accessible, peut-être plus identifiable par les autres aussi. Et il n'y a aucune honte, en fait, à débuter. Voilà, c'est ça que j'avais envie de te dire. Donc ça, c'est sur la partie enregistrement. Sur tes interviews, pareil, si tu tombes sur des gens qui ont l'habitude d'être interviewés, généralement, ça roule tout seul. Pour la team, y en a qui aiment bien préparer les questions à l'avance. Ah oui, et surtout et sur les auto-enregistrements aussi, enfin sur les épisodes solo, il y en a qui peuvent être tentés d'écrire. Personnellement, je te parle de mon processus à moi. La seule préparation dont j'ai besoin, c'est de comprendre quelle va être la place de l'épisode dans l'ensemble de la saison, quel va être le thème, quelle va être l'histoire que je vais avoir envie de révéler. Mais généralement, j'improvise mes questions. Voilà, j'ai pas forcément de questions rituelles, moi, à chaque fois au démarrage de chaque épisode. J'écris pas mes épisodes à l'avance. Alors tu peux écrire un plan, tu peux écrire quelques idées, mais moi honnêtement ce que je te recommande, c'est que ne serait-ce qu'en termes d'écoute, n'oublie pas que ça s'entend quelqu'un qui est genre coincé sur sa feuille, qui est en train de lire sa feuille. Ça s'entend aussi quelqu'un qui cherche ses questions, ça s'entend quelqu'un qui a trop préparé ses questions et qui essaie de trop recadrer l'interview pour que ça rentre dans les cases de ses discussions. Donc laisse de la place à la spontanéité. Je trouve que c'est important parce que c'est ce qui va rendre aussi ton contenu vivant. N'oublie pas que les gens viennent aussi se divertir. Et donc si ton truc c'est juste un truc parfait robotisé, voilà, les gens ils vont faire ok, encore un qui a lu sa feuille et puis j'ai encore perdu du temps à écouter quelqu'un. Je me suis ennuyée. Enfin voilà, la meilleure garantie quand même pour que les gens sentent qu'ils ont affaire à un être humain, c'est juste d'être toi-même et d'être spontané. Voilà, si tu as besoin d'un certain niveau de préparation, c'est ok, mais le jour J, tu lâches tout et tu t'exprimes. Vraiment, c'est important. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'approche que j'ai, c'est la manière dont je vois les choses. Voilà. Bon, en fait, j'avais pas mal de trucs à dire. Je vois que j'arrive vers la fin du stream. Je commence à fatiguer un petit peu, je te cache pas. Et surtout, j'arrive au bout de ce que j'avais envie de te dire. Des questions peut-être un petit peu pratiques, un petit peu basiques. Combien d'épisodes doit faire une saison ? Honnêtement, j'ai aucune idée. Tu vois, par exemple, moi, Accélère ton business, la saison 1, ça faisait 11 épisodes. Et j'en ai rajouté... Enfin, à la base, ça faisait 11 épisodes. Et puis, au fur et à mesure, j'en ai rajouté. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure des interviews et même des contenus que j'auto-enregistrais, il y avait des nouvelles idées de thèmes un peu connexes qui arrivaient. Et voire même, j'avais enregistré un épisode complet. Je me rendais compte, cet épisode, en fait, il est énorme. Il y a beaucoup trop d'infos dedans. Du coup, ça m'est arrivé de le couper, d'en faire une partie puis une deuxième, pour que ça reste digeste et pour que ça soit pas trop long aussi, parce que je voulais faire des épisodes de 25-30 minutes.
Sauf les épisodes d'interview conversationnels où là, c'était vraiment beaucoup plus... c'était plus long. Voilà, c'était vraiment 1 heure ou 45 minutes en fonction de l'édition. Mais voilà, n'oublie pas que c'est jamais figé et en fait, tu sauras que c'est terminé. Ah, c'est peut-être ce que j'avais envie de te dire. Tu sauras que c'est terminé quand tu te diras, bah là, si j'y touche plus, je vais juste chercher à faire du mieux et pas forcément faire du bon, en fait. Voilà, je dirais que c'est ça mon truc. Après, le problème avec le processus de création, c'est que t'as jamais une fois pour toutes ce sentiment que ça y est, c'est bon, c'est fini. T'as toujours quelque chose à faire en plus, un truc à améliorer, un truc que tu... C'est pour ça que c'est important de se poser des garde-fous au départ, c'est important de définir aussi des durées pendant lesquelles tu fais tes enregistrements, et puis surtout d'avoir bien délimité aussi tes sujets. Et si à la fin, si tu as quand même des sujets que tu sens que tu voudrais aborder, bah à la limite, garde-les pour une saison 2. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas perdu, ou ce sera toujours recyclable en un autre contenu. Enfin voilà. Mais par contre, vraiment, c'est important de savoir s'arrêter, parce que dans le processus de création, t'as jamais ce sentiment que c'est fini, quoi. T'as toujours un truc à refaire, toujours un truc à aller perfectionner, toujours un truc à... Parfois, faut lâcher. Ça peut être frustrant, mais vraiment, faut lâcher. Parce que sinon, bah, tu y passes des années, quoi, tout simplement. Et puis surtout, tu t'épuises. Donc ça, c'est vraiment aussi important. Le but de proposer un contenu comme ça, c'est pas que tu t'épuises toi derrière, parce que je rappelle, si c'est nécessaire, qu'une fois la post-prod terminée de tes épisodes, bah t'as toute la partie promotion à faire derrière. Et ça va te demander du temps, ça va te demander de la disponibilité, ça va te demander de l'espace aussi. Parce que le but de promouvoir ton épisode, c'est pas juste de balancer tes épisodes sur une plateforme, ça va être ensuite d'aller animer, d'aller répondre aux commentaires des gens, ça va être aussi d'animer, de partager en story sur Instagram, d'aller vraiment aller sur les réseaux sociaux pour faire des publications, d'aller publier des extraits, vraiment ça demande un travail quand même assez conséquent, quoi. Donc si tu arrives épuisé à cette phase-là, comme je te le dis parce que moi ça a été mon cas, hein, avec Accélère ton business, avec la saison 1 d'Accélère ton business. Comme ça coïncidait en plus avec une période où j'étais en train de liquider ma société, je te raconte pas comment c'était. Et du coup, j'ai très très peu fait la promotion de cet épisode, de cette saison de podcast. C'est dommage parce qu'il y avait des belles choses, et surtout c'est dommage pour les intervenants qui sont venus parce que du coup, j'ai très très peu partagé en fait les contenus qu'ils avaient co-créé avec moi. Donc c'est un peu dommage pour eux. Mais voilà, vraiment, je te le dis en toute connaissance de cause. Ne t'épuise pas à la post-production, parce que c'est pas fini en fait. C'est pas fini. C'est comme si t'arrives... regarde, tu vois, je reprends l'exemple d'Orelsan et de son documentaire Montre jamais ça à personne. Lui, la partie production de l'album, elle est longue, elle est fastidieuse. Ils arrivent à la fin, ils ont l'impression d'arriver au bout de leur vie. Et derrière, faut enchaîner avec la promo, avec les lives, avec etc. Et tu te rends compte quand même à la fin qu'il est vraiment épuisé. Même s'il adore ce qu'il fait, il est quand même épuisé. Donc, il faut faire attention. On sous-estime vraiment, malgré le kiff et le plaisir qu'on peut avoir à faire ce qu'on fait, on sous-estime le fait que l'acte de création peut aussi t'épuiser. Donc, voilà. Et surtout, généralement, c'est traître. T'as pas l'impression d'être fatigué parce qu'en fait, le fait de kiffer te tient. Et sauf qu'à un moment donné, il t'arrive un truc, une contrariété ou un imprévu, et badaboum, patatras. Tu te retrouves sur les rotules, t'as plus aucune énergie, tu vas même pas au bout du projet, et c'est dommage, je trouve. Parce que du coup, tu vis pas vraiment l'aventure jusqu'au bout, donc c'est pour ça que c'est important de ménager sa monture, si je peux m'exprimer ainsi. Ne serait-ce que pour que tu puisses aller au bout de ton aventure, tout simplement, et même pour toi aussi, pour ton bien-être, pour ta santé mentale, pour aussi ton énergie, pour ce que tu as à faire autour, pour les gens qui comptent pour toi, voilà, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai dit quand même beaucoup de choses, c'est marrant, hein, je pensais pas que j'aurais autant de trucs à dire sur cette partie-là, je pensais que ce serait plus court. Mais je vois qu'on arrive bientôt à la fin de toute façon de l'heure et demie que je m'étais fixée pour faire cet épisode. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment, que cette partie 3 t'a éclairé un peu plus sur ce que c'est que la ligne éditoriale d'un podcast et surtout comment tu choisis tes invités,
comment tu peux choisir tes invités. Je t'ai partagé plein d'autres choses aussi. Je t'ai partagé ma fameuse technique de l'épisode pilier. Donc cette fameuse approche qui consiste à trouver un épisode qui condense en fait, la dramaturgie, si je peux dire comme ça. En tout cas, qui est le point de bascule dans la structure narrative de ta saison. Et donc je t'ai parlé de ça. Je t'ai parlé aussi de comment en fait techniquement tu peux enregistrer tes épisodes. Je t'ai donné mes tips perso aussi pour juste tout simplement y aller quoi, enregistrer, passer à l'action. Voilà, je t'ai quand même partagé pas mal de pépites, mais j'espère en tout cas que cet épisode t'aura été utile. J'espère que cette partie 3 t'aura été utile, même si t'as pas été présent trop en live. J'espère que tu pourras bien écouter cet épisode en replay. La semaine prochaine, comme je te disais, on va aborder la partie 4, la partie sur donc la promotion et la diffusion. Donc on va se situer après la partie de la post-production. Okay, donc la production et la diffusion de ton podcast, c'est-à-dire, si on parle en termes d'album de musique, comment tu pars en tournée, comment tu vas rencontrer ton public. Voilà, tout simplement. C'est le but du jeu. C'est pour ça que tu as créé ton podcast. Là tu arrives dans le dur du game. C'est d'aller rencontrer tes auditeurs, ton public. C'est super important, cette partie-là. Si tu la fais pas, ton contenu sera comme des millions de contenus sur les internets, c'est-à-dire pas consulté ou très peu, qui va vivoter, qui va te prendre du temps, de l'énergie, qui va peut-être aussi potentiellement au bout d'un moment entretenir un espèce de sentiment d'amertume ou de frustration en disant voilà, j'ai posé ce truc-là et puis personne va le voir. Tu sais pourquoi ? Parce que la promotion et la diffusion, ça fait partie de la création. Et c'est méga important. Donc on va en parler vraiment. J'ai très hâte parce qu'on va pouvoir aussi parler d'autres notions en termes de vente. Et j'ai très très hâte du coup aussi de pouvoir te transmettre quelques pépites que j'ai par rapport tout simplement à la vente, au fait d'aller monétiser ton contenu aussi. Enfin voilà, j'ai plein de petites pépites, de petits leviers que je peux te transmettre par rapport à ça. Donc viens la semaine prochaine, donc je serai en live de nouveau sur Twitch à 15h, comme tous les mardis avec La Joie de Créer, dans le podcast La Joie de Créer. Ce sera le dernier épisode de la fameuse série que je fais sur comment créer un podcast de rockstar. Donc ne le rate pas. Ce sera en tout cas la dernière occasion pour toi de venir me poser tes questions en direct. Ok, donc n'hésite pas. Encore une fois, n'hésite pas à venir me les poser en live. C'est quand même plus intéressant de les poser en live que de ensuite échanger par message, tu vois. Je trouve que ça a beaucoup plus d'intérêt quand même d'être en live, tu vois. Tu profites du fait que je sois devant mon micro. C'est quand même incroyable. C'est magnifique la vie. C'est magnifique le live, le direct. Et donc viens en profiter. Ce sera la dernière partie, la partie 4. La semaine d'après, le mardi 1er juillet, je ne serai pas là parce que c'est mon anniversaire. Donc j'ai choisi d'aller au restaurant et j'ai pas envie de courir après le temps pour rentrer, pour streamer le jour de mon anniversaire. J'ai envie de profiter avec mes potes et avec mes clients. Voilà. Et comme tu le sais probablement, j'attends un heureux événement. Et je pars en congé maternité le 12 juillet. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, c'est le dernier stream de la série de comment créer un podcast de rockstar. Mais je ferai un dernier stream, dernier, avant plusieurs mois, avant au moins la fin du mois de novembre, en direct sur Twitch. Donc on fera un gros stream. Je sais pas encore j'ai rien prévu encore, mais je pense que je vais te prévoir 2-3 surprises avec quelques invités que tu auras plaisir à retrouver. Voilà, c'est tout ce que je veux te dire. Sur ce, je te remercie pour ta présence, que tu sois en replay ou en live. Je t'envoie plein de bises, je te souhaite un beau mardi et surtout, fais de la recherche de financement un levier, un jeu d'enfant. Voilà, c'est ça qu'on va faire avec le podcast La Joie de Créer. On est d'accord ? Alors, je vais te laisser en musique et je te dis